Moi, j'ai 19 ans. J'ai juste un modeste niveau en simulateur. J'ai obtenu mon BIA simplement. J'ai fait ça depuis que j'ai 10 ans. Donc, j'ai quand Mhm. même acquis certaines compétences, mais uniquement du simulateur. Après, ma théorie est parfois un peu bancale. Mais Mhm. voilà. Et ton objectif? Et si je peux devenir soit pilote, soit pilote privé, tout simplement. Niveau civil, j'en ai fait pendant facilement de 15 à 20. J'ai fait pas mal d'heures de vol, au moins 2000 heures en réseau, ça, c'est sûr, je suis arrivé à haut. J'ai 14 ans, j'ai le BIA, j'ai fait un peu de simu, donc j'ai fait environ 2-3 ans de simu. Je compte faire un LAPL sur CTLS d'ici novembre. Juste une petite question, vous utilisez quoi comme logiciel ou comme avion quand vous êtes sur le simu déjà? Personnellement, moi, j'ai commencé au début par les petits coucous, mais ça, je suis vite passé sur les liners. Majoritairement 737, 777 et 320. Mhm. Et au niveau logiciel? Microsoft Flight Simulator X. D'accord. Là, je suis sur MFS. J'étais sur FSX juste avant de passer à MFS. J'ai appris sur Cessna, donc j'ai pas toutes les, enfin, j'ai pas acquis toutes les compétences dessus. Et après, énormément d'A300. Ouais. Voilà, D'accord. Mhm. tout simplement. Ça marche. Marianne? Du coup, moi, j'ai fait X-Plane 11, un très beau simu. Donc, dessus, je faisais principalement du turboprop, hein, PC12, etc. Et après, FS 2020, c'était très utile pour le VFR. Du coup, j'ai fait un Vuda 40 Mhm. avec, il me semble, ouais, c'est du DR400 et du 172. Mais très rarement, le DR412. Mais c'était plus le DA40 D'accord, que ça marche. j'aimais. Bon, globalement, pourquoi je vous pose ces questions, c'est tout simplement non pas pour savoir le nombre d'heures de vol. En réalité, quand vous volez, quand vous vous retrouvez dans un appareil, c'est pas ce qui apparaît sur votre carnet de vol qui va compter, c'est plutôt la façon dont vous vous adaptez à une situation, à une machine et quelle base vous avez. Si on a une situation à la con qui se développe, c'est retour au basique et savoir tenir parfaitement un ILS ou autre chose ne nous permettra pas de sauver la situation. Plutôt travailler sur des appareils monomoteurs de début. Pourquoi? Parce qu'ils sont prévus pour être plus démonstratifs et mettre le doigt sur éventuellement des techniques qu'on peut affiner et qui serviront quelle que soit la machine derrière. Quand on apprend à piloter, on apprend sur des appareils légers, fins, démonstratifs et pas sur des gros camions qui vont travailler sur un rail. Enfin, vous apprenez pas à piloter sur un 38 tonnes ou sur un TGV, ça apporterait pas grand-chose. L'objectif, c'est simplement de vous donner des astuces qui sont orientées non pas purement théoriques, qui ne sont pas orientées purement simu, mais qui vous permettent de passer du simu à la vraie vie, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, sans que ça vous pénalise. Et donc leur donner tout de suite les bonnes habitudes, les bons tips, tout ce qui va leur permettre de gagner du temps en fait et de payer le moins d'heures de vol possible quand ils commenceront à en faire. Exactement. Voilà. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Au final, ce sera avantageux pour toutes les personnes qui veulent se dire un jour je piloterai réellement. Eh ben, ils économiseront de l'argent grâce à ces cours-là parce qu'ils auront déjà, à moindre coût, vu que c'est des cours à plusieurs, eh ben, fait un tour dans l'avion avec un instructeur qui leur donnera tous les bons conseils et qui finiront par appliquer sur le simulateur et donc dans la vraie vie par la suite.